Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous lire une méditation de Fatih qui s'intitule La lumière du monde. Jésus leur parla de nouveau et dit, Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Nous savons que la lumière est faite pour éclairer tout ce qui est sombre. C'est le moyen de faire disparaître l'obscurité. Elle rassure, amène la joie, la paix, dissipe la peur. Ce verset nous parle de la lumière qui brille dans l'obscurité, qui ravive. Jésus, par ce verset, nous révèle son identité, sa valeur, sa puissance, son pouvoir et surtout son amour et son humilité. Il nous assure qu'à travers lui, nos vies sont éclairées, changées, surtout transformées si nous le suivons. Nous devons affronter nos côtés obscurs, admettre notre orgueil, notre fierté, nos péchés cachés, c'est-à-dire tout ce qui nous souille, et que nous les confessons devant Dieu de tout notre cœur. Sinon, il sera très difficile d'accomplir sa promesse dans nos vies, et cela nous mettra énormément en retard. Dans Matthieu 5, verset 14, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». Cela prouve que nous, qui sommes ses membres, nous sommes comme des ampoules. Jésus est la lumière qui brille dans cette ampoule. Mes très chères sœurs, tant que l'ampoule est sale, la lumière ne peut pas briller. Mais si l'ampoule est propre, la lumière reste resplendissante. La lumière qui brille ne peut pas être cachée. Dans Matthieu 5, versets 14 et 15, Jésus nous révèle que la ville située sur une montagne ne peut être cachée, et la lampe n'est pas allumée pour être sous un couvercle. Certes, il y aura toujours des tribulations et des pièges quand on marche avec lui, mais restons fermes et gardons nos ampoules allumées jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes sœurs. Amen.